Le seul service parmi tous les services dont je viens de parler qui est accessible aux femmes dans l'Église. Je reprends. Il n'y a pas de femmes anciennes. Parce que les anciens étaient les chefs de famille. Et dans l'Église du Seigneur, les anciens, ce sont des hommes. La charge d'ancien n'est pas ouverte aux sœurs. Parce que dans cette charge, il y a une autorité du Seigneur qui se dégage et qui est transportée. C'est pourquoi il dit dans Acte 20, « Paissez le troupeau du Seigneur sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. » Et pour paître un troupeau, il faut avoir une fonction de berger. S'il y a des femmes qui peuvent être anciennes, c'est qu'il y a des femmes qui peuvent être pasteurs, prophètes et docteurs. Parce que dans la charge d'ancien, on transporte une autorité qui nous vient du Seigneur. C'est pourquoi vous ne trouverez pas dans toute la parole et dans les écrits apostoliques de femmes établies dans la charge. Par contre, les sœurs sont établies dans la charge de diaconos, dans le service. Pourquoi? Voici la raison. Donc, nous sommes dans 1 Timothée 3, 11. Parlons des diacres. Allons-y rapidement, mon frère. 1 Timothée 3, oui. Verset 11. Oui. Leurs femmes, de même, doivent être honorables, non calomniatrices, c'est ça? Oui. Non, remonte un peu. 10. Mais qu'eux aussi soient d'abord mis à l'épreuve et ensuite ils servent en étant irréprochables. Remonte, 9. Tenons le mystère de la... Remonte. Que les diacres oui. soient honorables, éloignés de la duplicité, des excès du vin. Donc, il dit que les diacres, pour devenir diacres, les critères, ceux-là qui sont au service, qu'ils soient éloignés de quoi? De la duplicité. La duplicité. Pourquoi? Parce que dans le service, très souvent, et c'est une caractéristique de l'ennemi, c'est que dans le service, parfois, on a l'impression d'être double. Tu dis une chose à une sœur, tu te tournes, tu dis une autre chose à un frère. Tu racontes une histoire à une sœur, tu regardes le frère, tu racontes la même histoire, mais autrement. Et très souvent, les diacres sont frappés par ça, par la duplicité. Ils sont comme double, deux. Tu as l'impression que tu as une personne ici, et quand vous sortez, tu as une autre personne. Continue. Des excès de vin et non ardent au gain. Oui. Tenant le mystère de la foi dans une conscience pure. Tenant le mystère de la foi dans une conscience pure. Remarquez, quand vous lirez votre Bible, Paulos a beaucoup insisté sur la conscience pure dans le service. Il dit à Timothéos, gardons le mystère de la foi dans une conscience pure. Il dit, toi, Timothée, mon enfant, conserve-toi pur. Garde la foi dans une conscience pure, car quelques-uns s'en sont éloignés. De ce nom sont Hyménéos et Écite. Vous savez, c'est quoi une conscience pure? Si vous cliquez sur ce mot, vous allez voir que Paul a beaucoup parlé de conscience pure. Oh Seigneur, il y a deux mots. Je vous laisse aller chercher, réfléchir là-dessus. Deux mots. Il y a la conscience pure et il y a la vérité. L'apôtre Jean a insisté sur la vérité. Il a beaucoup insisté sur la vérité. Quand la parole dit, afin que l'on sache comment il faut se comporter dans l'Église du Seigneur, qui est la colonne et l'appui de la vérité. Paul ne parle pas ici d'une vérité comme toute vérité que vous savez. Parce que la vérité, c'est tout un enseignement. Et la vérité repose sur l'Église. Maintenant, il faut comprendre c'est quoi la vérité. Parce que Yeshua a dit qu'il est venu rendre témoignage. À quoi? Ce n'est pas une vérité juste, tu as dit la vérité ou bien tu as menti. Ce n'est pas ça. C'est tout un enseignement. Et quand Jean parlait de la vérité, il parlait de tout ça. Je ne peux pas détailler ça maintenant. Ça va être extrêmement long s'il faut parler de la vérité.
Mais Jean a insisté là-dessus. Paulos, lui, il a beaucoup plus insisté sur le fait de marcher dans une conscience pure. C'est-à-dire que dans ton esprit, il ne doit y avoir rien de souillé, rien qui t'accuse, aucune mauvaise pensée. Tout doit être fait avec conviction. Tu ne dois pas être un chrétien qui titube, parce que cet état brouille la foi. Oh, mes frères. Alléluia. Alléluia. Vous savez, en tant qu'enfant du Seigneur, on est ferme. On sait où on va. On n'est pas dans l'impureté. Il dit que toutes choses, en effet, sont pures pour ceux qui sont purs. Et toutes choses, en effet, sont impures pour ceux qui sont impurs. Tu sais où tu vas. Tu n'es pas dans le péché. Ta conscience n'est pas souillée. Et même que des gens, parfois, peuvent t'imputer le péché, tu sais dans ta relation avec le Seigneur que tu n'es pas dans le péché. Tu sais que ta conscience est pure devant le Seigneur. Et tu gardes le mystère de la foi dans cette conscience pure. Ton cœur ne t'accuse de rien. Et même, tu es capable de résister au monde entier, comme Paulos. Dans son cœur, il n'y avait aucune accusation. Quand il fallait même aller à Jérusalem, s'il n'avait pas une conscience pure, les paroles des frères et sœurs l'auront déstabilisé. Le fait de garder la foi dans une conscience pure nous donne d'avoir les yeux fixés vers l'objectif. Si sa conscience n'était pas pure, quand les frères, dans Acte 21, 4, lui ont dit de ne pas partir par l'esprit, quand les frères ont voulu le dissuader par l'esprit de ne pas partir, si sa conscience n'était pas pure, Paulos se serait arrêté pour réfléchir 2 fois là-dessus. Vous savez, le petit doute qui vient à l'intérieur, au fond de votre cœur, par rapport à une situation dans laquelle vous voulez avancer, et puis vous avez comme votre cœur qui bat, c'est un des signes de l'impureté de votre conscience. Parce que dans le Seigneur, il n'y a pas le oui et le non. Sa parole est oui et amen. Quand tu sens cet état-là de ton cœur qui commence à tituber, j'avance, je n'avance pas, qu'est-ce que je fais? Sache que ta conscience n'est pas pure. Les enfants du Seigneur ont une vision claire de là où le Seigneur les amène. Ils ont une vision claire de la parole du Seigneur. La boussole est devant eux, la direction est là. Ils avancent ferme, les yeux fixés sur le Seigneur. Ils ne s'arrêtent pas sur les Dieu m'a dit. Quand Dieu dit, ça vient confirmer. Oui, c'est ça la prophétie. On ne t'informe pas sur ta vie. On te dit les choses que le Seigneur t'a déjà dit. Et donc, comme il faut une deuxième parole, la deuxième parole du Seigneur vient pour appuyer, pour te dire, vas-y. Dans la conscience pure. Frère, je ne veux pas détailler ça, ça va nous prendre beaucoup de temps. Allez méditer là-dessus. Juste cette phrase-là, vous trouvez toutes les fois où Paul a parlé de ça. La conscience pure, vous allez voir, il y a un message dedans. Parce qu'il a beaucoup insisté là-dessus. Dans une conscience pure. Avançons, frère. On était où? Vas-y, verset 10. Mais qu'eux aussi soient d'abord mis à l'épreuve. Oui. Et qu'ensuite ils servent en étant irréprochables. Voilà. Que les diacres soient éprouvés dans l'église. C'est-à-dire que quelqu'un désire la charge de diacre. On doit l'éprouver. Éprouver, ça veut dire quoi? Il vient, il s'assoit d'abord. Il est là. On vérifie sa fidélité dans le service. Est-ce qu'il est à l'heure? Est-ce qu'il est assidu? Est-ce qu'il parle bien aux gens? Est-ce qu'il répond bien aux gens? Est-ce qu'il est respectueux? Est-ce qu'il est décent dans ses vêtements? Il s'assoit. Et c'est tout ça qu'on observe. L'équipe d'anciens le zoom pour voir la qualité de sa vie, ses amitiés. Sur Facebook, là, on peut voir qui sont ses amis. Les pages là où il est abonné. Oui, c'est ce que les anciens font. Les anciens ont le droit d'aller scruter les pages sur lesquelles les frères se connectent. Vous pensez à l'ancien, c'est quoi? Surveillant.
Il est là pour inspecter de la part du Seigneur. À quel genre de rappeur tu es abonné sur YouTube? Oui. Et si ce n'est pas bon, il t'avertit. C'est pourquoi il ne faut pas avoir de la rébellion vis-à-vis des anciens. Parce que ce sont les inspecteurs du Père, du Seigneur. Et donc les diacres doivent être scrutés, éprouvés. Si c'est bon, c'est bon. Si ce n'est pas bon, c'est pas bon. Il n'a pas le droit à la charge, avec les critères qui ont été cités. Alléluia. Vous voyez qu'il y a de l'ordre, n'est-ce pas, frère? Quand c'est comme s'il y a de l'ordre. C'est vrai. Ne vous étonnez pas. Moi, je vous dis de la part du Seigneur, quand on va établir les anciens là, on va commencer à chercher. Parce qu'il y a des gens qui sont là. Vous regardez sa photo sur Facebook, ce n'est pas la même personne que vous avez devant vous. Oui. Il y a des gens comme ça. Tu vois la soeur sur Facebook, tu regardes une photo que tu as fait en assemblée. Oui. C'est parce qu'il n'y a plus ça dans l'église que les gens laissent libre cours à leur instinct. C'était dur, hein? C'était sévère. Et c'est pourquoi les gens qui marchaient dans la rébellion dans l'église étaient mis hors du corps. La discipline s'exerçait. Quand les anciens te reprennent 1, 2, 3, 4, tu persévères dans le péché, on te sort du corps. Va te débrouiller avec Satan. Oui, ça rigole pas. Avançons. Verset 11. Leurs femmes de même doivent être honorables. Leurs femmes, de même, aux autos, c'est-à-dire les femmes qui travaillent aussi dans le service. Doivent être honorables. Comment? Non calomniatrices. Non calomniatrices. Celles-là qui ont une charge de diaconesse de l'Église. Elles doivent être honorables, non calomniatrices. Parce que les femmes parlent beaucoup. Oui, oui. Elle doit pouvoir tenir sa langue en bride. Elle ne doit pas parler beaucoup. Une femme qui est diaconesse dans l'église, elle est posée. Elle ne raconte pas n'importe quoi. Elle ne parle pas derrière le dos des frères. Tu vois, les sœurs, du matin au soir, chez chacun va parler. Vas-y, frère. Sobre. Sobre. Fidèle en toutes choses. Oui. Les diacres doivent être maris d'une seule femme. Mari d'une seule femme. Diaconos. Oui. Dirigeant honnêtement leurs enfants et leur propre maison. Dirigeant honnêtement leurs enfants et leur propre quoi? Maison. Oui. Car ceux qui ont bien servi s'acquièrent un rang honorable. Ceux qui ont bien servi s'acquièrent un rang comment? Honorable. Et une grande liberté dans la foi qui est en Mashiach Yeshua. Oui. Amen. Ceux qui ont bien servi s'acquièrent un rang honorable. Donc les diacres aussi sont d'un rang comment? Honorable. Mais les anciens sont jugés dignes d'un double honneur. Est-ce que vous voyez la différence? Vous voyez la différence, frère? Oui. Ceux qui ont bien servi, c'est-à-dire que si tu es diacre dans l'église, il faut bien servir. Il faut bien accomplir ton service. Prenons Romains 16, le verset 1, par exemple. On est en train de terminer. Oui. Verset 1. Mais je vous recommande notre sœur Phoébé, qui est diaconesse de l'église de Sanchré, afin que vous la receviez. Phoébé était diaconesse de l'église de Sanchré, afin que quoi? Vous la receviez selon le Seigneur. Parfait. Vous voyez, c'est une recommandation ici. Parce que l'église, l'autre assemblée, n'était pas bâtie par Phoébé. Donc l'apôtre fait une lettre de recommandation pour Phoébé. Et il dit que Phoébé est diaconesse de l'église de Sanchré. Afin que quoi? Selon le Seigneur. Afin que vous la receviez selon le Seigneur. Donc si un diacre de Casa quitte Casa et va s'installer à Rabat, l'église de Rabat écrit une lettre de recommandation à l'assemblée de Rabat pour dire « Recevez notre frère Olivier, qui est diacre de l'église de Casa dans le Seigneur. » Oui, et quand le frère arrive à Rabat,
les frères de Rabat examinent son service et ensuite lui donnent de travailler en tant que diacre dans l'église de Rabat. Mais il faut un témoignage de l'église locale. Alléluia. Alléluia. Oui, oui. C'est très important. Hein. On ne travaille pas comme ça, ça monte, ça descend. Non, il y a de l'ordre. Moi, quand je suis venu au Maroc, là, je suis venu avec ma lettre de recommandation. Oui. Mon épouse est là, je lui ai montré ça. L'assemblée locale là où j'étais, les frères ont écrit. Ils ont dit, Dieu prend soin, qui va au Maroc pour des raisons d'études, frère, vous, Ils ont écrit, mis le cachet, signé par le comité des anciens. C'est parce qu'il faut de l'ordre dans l'église. Tu sors de Casa, tu arrives à Rabat, tu commences à troubler les frères. Tu sors d'où? On ne te connaît même pas sur Casa. Tu dis non, je suis avec les frères de Casa. Oui. C'est ce que je vous ai dit, par exemple. On est ici, on travaille. Moi, je ne peux pas. Je quitte le Maroc, j'arrive au Gabon et puis je me mets non, je suis Dieu prend soin parce que je prêche au Maroc. Ah, j'arrive là-bas et je dis bon, je suis quand même le frère Dieu prend soin et puis je vais prêcher. Non. Non. Il faut un témoignage, une recommandation que les frères de Casa écrivent. Qu'ensuite, le frère qui a installé ce ministère où je pars puisse donner son appui, sa recommandation comme quoi, oui, ce frère-là, il est du Seigneur. C'est pas comme ça qu'on ne marche pas en désordre. Hein. Après, vous-même, quand l'Église reçoit le frère, on l'examine. On l'éprouve toujours pour savoir, oui, on a reçu ça des frères, d'accord. Maintenant, on va voir comment lui-même il se comporte. Et s'il y a quelque chose qui cloche, les frères peuvent réécrire pour dire, frère, vous qui êtes à Casa, nous avons reçu de votre part une lettre de la part de tel frère. Mais nous avons trouvé ceci, nous avons trouvé cela, nous avons trouvé ceci. Et par rapport à ça, nous sommes très inquiets de ça, ça, ça. Oui. Maintenant, ça organise la réunion au Collège des Anciens. Qu'est-ce qui se passe? Il faut de l'ordre dans l'Église. Oui. L'Église du Seigneur. Terminons. Comme il faut recevoir les saints et que vous l'assistiez dans tout ce dont elle aura besoin. Oui. Car elle est venue en aide à beaucoup et aussi elle est venue en aide. Le mot aide là, si vous cliquez là-dessus, vous allez voir quelque chose. Aide là, c'est qu'elle a été gardienne de plusieurs. Phoébé, trouvons le mot là, frère. Aide. Hein? Ici, c'est gardienne. Elle a été quoi? Gardienne. Elle est devenue une gardienne de beaucoup. Oui, elle est devenue une gardienne de beaucoup. C'est-à-dire que gardienne de plusieurs, c'est des femmes de distinction. Cliquez sur le mot, je veux savoir la définition. Une gardienne, oui. Une protectrice. Une protectrice. Phoébé, dans l'église, était une protectrice. Vas-y. Une patronne. Prenant soin des affaires des autres. Prenant soin des affaires des autres. Et quoi? Et les aidant par ses ressources. Et les aidant par ses ressources. Donc Phoébé n'était pas n'importe qui dans l'église de Sanré. Elle jouissait d'un grand témoignage au milieu des frères. Une gardienne, une patronne. Oui. Et il y a des femmes comme ça qui sont établies dans le Seigneur, à qui le Seigneur donne une vision par rapport au ministère dans lequel elles travaillent. C'est des femmes qui, dans une grande humilité, peuvent s'approcher, notamment des 5 ministères, pour dire, voilà frère, voilà, je remarque ceci. Oui. Parce que le Seigneur leur donne une qualité. C'est qu'elle peut voir des choses que parfois l'apôtre ne voit pas. Dont l'apôtre ne se rend pas compte. Mais le Seigneur l'a établie comme gardienne de plusieurs. Et donc elle peut voir. Et dans l'humilité, elle peut venir dire, bon, voici mon frère, je vois ça. Donc les diacres, les diaconesses, ce n'est pas n'importe qui dans l'église. Ce n'est pas du genre, tu as porté tes 31, tu marches comme ça là, et puis tu as tes ongles longs de 33 cm, et puis tu es gardienne de plusieurs. Non. Ouais, c'est ce qu'on trouve. Ils arrivent là en assemblée, selfie, position, c'est le championnat de qui a porté le vêtement le plus serré, et elle est diaconesse.
c'est des mamans, c'est des mères, c'est des protectrices. Quand les enfants se battent, elle est là pour les réconcilier. Elle est là pour réparer les conflits avec son cœur de mère que le Seigneur lui donne. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas les enfants. Ce n'est pas les petits, les petites. Tu as 22 ans, gardienne de plusieurs. Seigneur. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Avant, frère, je me rappelle très bien. Le Seigneur m'a fait la grâce de voir juste un peu ces choses-là. D'où je viens. Je voyais des mamans. J'étais très petit, je ne comprenais pas pourquoi. Des mamans. Parfois, elle a la chevelure blanche, remplie de sagesse. Ce n'est pas ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est les petites filles qui sont diaconesses dans les assemblées. Elle n'a pas fini d'apprendre comment se maquiller. Oui. Ce n'est pas des enfants. C'est des personnes qui ont de l'expérience, qui sont d'un certain âge. Si Paulos rend témoignage de la sorte de Phoébé, au point de dire que c'est une patronne de plusieurs, allez comprendre qui était Phoébé. À combien de reprises Phoébé a certainement intervenu dans les chaînes de l'apôtre Paul, dans le travail, comment elle a aidé plusieurs frères. Et comment parfois par ses ressources, elle s'est sacrifiée pour réparer certains problèmes de l'Église. Il dit, recevez-la dans le Seigneur. De telles femmes sont dignes. De telles femmes sont dignes. Vous savez, il y a des femmes comme ça, qui ne regardent pas leur propre vie. Parfois, c'est des femmes qui sont calmes dans l'église. Je me souviens d'une maman comme ça. Très âgée, mais posée. C'est un frère qui racontait l'histoire là. À un moment, ils ont constaté que l'église allait très mal. Le pasteur a commencé à faire des choses bizarres. Bizarres. Et quand ils ont regardé, ils se sont rendus compte que la maman là ne venait plus. Le Seigneur dit aux anciens que tout le ministère de celui-là, c'est elle qui portait ça dans la prière. C'est-à-dire que, comme vous voyez que ça part bien, les frères se parlent bien, les frères se regardent bien, on sourit. En fait, il y a une personne qui porte tous ces souris-là dans la prière, jour et nuit. Regardez les positions de Anne, par exemple, dans le temple, consacrée à la prière. D'ailleurs, comme vous voyez là, on loue, c'est bien. Il y a la présence du Seigneur, les âmes sont guéries, miracle guérison, il y a l'onction du Seigneur. Parfois, c'est une personne. Et la personne, elle a posé. Vous n'allez pas voir la personne commencer à s'agiter. Ah non, non, non. Non, posez. Tout le service là, ça repose dans cette prière-là. Frère, avançons. Regardez, on est déjà dans les femmes. On est déjà dans les femmes. Donc, on parle de diaconesse. Phoébé était une diaconesse recommandable. Et parmi les femmes diaconesses, parce qu'il y a deux caractéristiques. Il y a la parole nous parle des vierges et des veuves. Il faut faire clairement la différence. Et je veux parler des vierges. Ça va un peu vous choquer, ce dont je vais parler maintenant. Mais je dois vous parler de la part du Seigneur. Parce que c'est des points essentiels de la vie de l'Église. Il dit, nous sommes dans 1 Timothée chapitre 5. Non. Prenons, on garde ça, on prend 1 Corinthiens chapitre 7. Il y a deux catégories de femmes dans l'Église. Il y a les vierges. 3, pardon. Il y a les vierges, 1 Corinthiens 7. Les vierges, il y a celles qui sont mariées et il y a les veuves. C'est les trois catégories de femmes que nous avons dans l'Église. La première catégorie a complètement disparu. On n'en parle plus. Alors que c'est une catégorie qui est d'un prix en or devant le Seigneur. Lorsque dans l'Église, on a des femmes vierges qui n'ont pas connu d'homme, je vous assure, frère, c'est d'un prix
excellent. Et je veux dire à une sœur qui est là, qui n'a pas encore connu d'homme, qui est vierge dans l'église, ma sœur, garde précieusement ta virginité. Parce qu'une des maladies de l'église de ce temps, c'est que les vierges ont disparu au milieu de l'église. Et le péché sexuel est devenu l'arme fatale avec laquelle Satan opère. Parce que dans la virginité, il y a une grâce excellente, mais je vous assure d'une excellence terrible. 1 Corinthiens 7. Allons-y, regardez frère. Regardez. À partir du verset 24. Verset 24. Oui. Mes frères, que chacun reste devant Elohim, là où il était quand il a été appelé. Oui. Mais pour ce qui concerne les biens, je n'ai pas de commandement du Seigneur, mais je donne un avis comme ayant obtenu une miséricorde du Seigneur pour être fidèle. J'estime donc que cela est bon à cause de la détresse présente. Il est bon à un être humain d'être ainsi. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas de femme. Mais si tu te maries, tu ne pêches pas. Et si la Vierge se marie, elle ne pêche pas non plus. Mais ceux qui sont mariés auront la tribulation dans la chair. Or, je voudrais vous l'épargner. Je vous dis ceci, frères, le temps est court. Désormais, ceux qui ont une femme soient comme n'en ayant pas. Ceux qui pleurent comme ne pleurant pas. Ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas. Ceux qui achètent comme ne possédant pas. Et ceux qui usent de ce monde. Ceux qui usent de ce monde comme n'en abusons pas. Car la figure de ce monde passe. Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'occupe des choses du Seigneur et de la manière dont il plaira au Seigneur. Mais celui qui est marié s'occupe des choses de ce monde, de la manière dont il plaira à sa femme. Et il est partagé. Il y a de même une différence entre la femme mariée Il y a de même une différence entre la femme mariée et qui? La Vierge. Et qui? La Vierge. Il y a une différence entre la femme mariée et celle qui est vierge dans l'église. Regardez ce qu'il dit, vas-y. Celle qui n'est pas mariée s'occupe des choses du Seigneur. Celle qui n'est pas mariée s'occupe des choses du Seigneur. Oui. Afin d'être sainte de corps, Sainte de corps et d'esprit. et d'esprit. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Il dit que la Vierge sert le Seigneur dans une sainteté de corps et d'esprit. La sainteté de corps ici est une chose agréable au Père. Parce qu'il y a une totale concentration. Lorsqu'une femme qui est vierge se consacre au Seigneur, elle est totalement au Seigneur. Elle est d'une offrande sur l'autel, totalement consumée et agréable au Père. C'est parce qu'on n'a pas enseigné ces choses dans l'Église que nos jeunes sœurs perdent rapidement leur virginité aujourd'hui. Et c'est un grand mal aux yeux du Seigneur. Quand vous scrutez les églises, on ne parle que de mariage, de femmes mariées, de femmes mariées. On occulte les vierges et les veuves. On va parler de la catégorie des veuves. Frère, c'est d'un prix d'une excellence terrible. Ma soeur, si tu n'as pas connu d'homme pour le moment, si tu es vierge, oh, garde ça chèrement. Garde-toi chèrement. Et il dit ici qu'il peut arriver pour une vierge de décider de ne pas se marier. Il peut arriver pour une sœur vierge de se garder pure pour le Seigneur, de se consacrer au Seigneur. Ce n'est pas qu'elle ne brûle pas, hein? Non. Elle peut brûler, mais ça part d'une décision. Et le Seigneur, dans cette décision, t'accorde de la grâce de te garder pour le Seigneur. Je ne parle pas des vierges qui portent le foulard, qui ferment les yeux. Et puis la nuit, elles ont les petits copains, elles ont les prêtres pour petits copains. Je ne parle pas de ça. C'est Satan qui a perverti le message. Satan a perverti le message.
Et pourquoi? Parce que sur 10 sœurs dans l'église, 9 ne sont plus vierges. Ouais. Et parfois, les anciens sont déçus. Ils ne peuvent pas parler de ça. Parce que leurs propres enfants ne sont plus vierges. Parfois, même les pasteurs aussi, les prophètes, leurs propres enfants ne sont plus vierges. Pourquoi il va parler de ça? Nous devons enseigner ça à nos enfants, frères. C'est d'un grand prix devant le Seigneur. Même en Israël, la Vierge était d'un grand prix devant le Seigneur. Oui. Encore plus en Mashiach, une sœur qui garde son corps, qui tient son corps en bride, qui sait le Seigneur, qui se donne totalement au Seigneur. Vous n'avez pas encore rencontré ce genre de sœur? Allez voir les choses que le Seigneur lui communique. Oui. Parfois, quand tu arrives, tu as l'impression que c'est le carrefour de l'esprit. Tu parles avec elle, les choses dont elle te parle. C'est comme si il y a tout un ministère de l'esprit qui se fait dans sa vie. Et quand de telles personnes parlent, il faut faire attention. C'est parfois vers de telles personnes que les ministres du Seigneur viennent prendre conseil. Parce qu'il y a une consécration totale. Tu vois, l'apôtre là, le prophète là, il vient, il trouve la Vierge. Ils échangent. Et dans ça, il y a une sagesse qui se dégage. Parce que le péché sexuel pervertit la nature de l'homme. Ça brouille la sagesse. Quand tu perds ta virginité, c'est comme si tu perdais ta capacité à réfléchir dans le Seigneur. Oui. Je ne vais pas parler de la mariée. Je vais parler directement de la veuve. On a trop parlé de la mariée. Mais il faut comprendre ça. Et je dis cela pour inciter nos sœurs à garder leur virginité. C'est quelque chose de précieux. Conseillez les sœurs. Mes sœurs, si vous connaissez des sœurs dans le Seigneur qui vous disent qu'elles sont encore dans cet état, conseillez-les chèrement. Parce que l'Église en a besoin. Il y a une crise actuellement. Une crise dans l'Église de vierges. Tu arrives parfois dans une assemblée, tu vois l'assemblée remplie de jeunes personnes. Va croire qu'elles sont vierges. Non mais c'est triste. On en rit, mais c'est triste. Parce que à un moment, avant, les anciens mettaient de l'accent là-dessus, ma soeur. Ils insistaient. Je pense qu'il y a eu une période de vide. Et avec l'accroissement du péché, parce que la parole dit que le péché va s'accroître. Donc l'accroissement du péché fait qu'avec le vide, beaucoup en fait sont tombés dans les pièges du diable, avec un grand regret. Tu vois? Et c'est arrivé. Le Seigneur restaure, il n'y a pas de souci. Mais le fait d'être dans cette spécificité-là, oh. Maintenant, quand je parle ça, les hommes, vous me regardez. Hein? Alléluia. Alléluia. Oui, les frères, vous me regardez quand je parle de ça, parce qu'on parle des sœurs. Mais ça nous concerne aussi. Parce qu'il y a, s'il y a des sœurs vierges, il y a des frères aussi qui n'ont pas encore connu de femmes. Vrai ou faux? Oui. Ça nous concerne aussi. Et très souvent, c'est nous, les frères, là, par notre ruse maligne, diabolique, qui conduisons ces sœurs-là et découvrons leur virginité. Donc, s'il faut des sœurs vierges dans l'église, il faut aussi des hommes qui n'ont pas connu de femmes. Parce qu'un frère qui se garde pur, oh, j'en connais ici, qui se garde pur devant le Seigneur, sans, aïe, 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 sans connaître de femme, un frère qui se garde pur, qui ne connaîtra de femme que son épouse. C'est une grâce. Et s'il ne se marie pas, mon épouse dit souvent, il va faire partie des 144 000. Parce que oui, Apocalypse dit que les 144 000, ce sont ceux-là qui n'ont pas aussi connu de... Vous n'avez jamais lu ça? Hein? Oui. Mais ils n'ont pas connu de femme. Oui. Juste pour dire que, même si, prenons même le cas que c'est Israël, ils sont 144 000. Juste le fait qu'ils n'ont pas connu de femme, c'est d'un grand prix.
devant le Seigneur. Ils se sont gardés plus, ils se sont donnés totalement au Seigneur. C'est un grand prix. Et on a ici, hein? Amen. Amen. Frère, garde-toi pur jusqu'au bout. Tu ne connaîtras de femme que ton épouse. Amen. Quand il dit ça, il n'y a pas beaucoup d'amen. Hein? On dirait qu'il n'y a pas beaucoup de frères comme ça au milieu de nous. Aïe. Bon. Ok, même si vous n'êtes plus concernés, encouragez les autres. Il y a quoi? Aïe. Bon. Ok. Seigneur, aide-nous, Père. Parlons des veuves. 1 Timothée 5. Oh, mes frères, que le Seigneur nous aide. Cinq. J'ai besoin de l'eau. À partir du premier verset. C'est bon? On est à la page 1 Timothée 5 à partir du premier verset. Oh Seigneur, aide-nous. Frère, non, sérieusement, on se connaît. Et on a des échanges, même en tant que frères. Encourageons-nous dans ce sens-là. Très, très sérieusement. Encourageons-nous. Et j'avais dit qu'une sœur, par exemple, qui a connu des hommes avant de connaître le Seigneur, vous savez, Machi a dit, toutes choses sont devenues comment? Nouvelles. Le Seigneur renouvelle tout. C'est-à-dire, quand elle rentre dans le Seigneur, elle est comme une femme qui n'a pas connu d'homme. Elle est restaurée dans l'esprit. Il y a une transformation qui s'opère. C'est-à-dire que ma soeur, tu as connu les hommes avant de connaître le Seigneur. Tu es rentré dans le Seigneur. Quand tu rentres dans le Seigneur, tu es considéré comme vierge. Tu n'as pas encore connu d'homme. Tu es renouvelé. Hein? Je n'ai pas compris. Même celles qui ont fait des enfants. Bien sûr, elle est renouvelée. Parce que l'enfant reste la conséquence de ce qui s'est passé. Mais elle est renouvelée complètement dans le Seigneur. Et elle doit se garder dans cet état de pureté jusqu'à ce qu'elle rentre dans le mariage. Peut-être qu'elle n'est pas aussi faite pour le mariage. Vous ne connaissez pas des gens comme ça dans l'église? On n'est pas automatiquement tous appelés à se marier. Il y en a qui dans l'église ont reçu une grâce particulière pour rester, simplement se donner au service du Seigneur. Oui, merci. Comme les eunuques, qui le sont devenus. C'est un choix. Tu veux te marier, marie-toi. Tu ne veux pas te marier, ne te marie pas. Mais donne-toi totalement au Seigneur. Et on doit pouvoir encourager dans l'église de telles initiatives. Et Paul l'apôtre, il avait compris. C'est pourquoi ses écrits sont profonds. Parce qu'il avait compris, il s'était donné totalement au Seigneur. Dans l'histoire, il est dit que Paul, certainement, avait été marié, puisqu'il avait été membre du Sanhédrin. Pour être membre du Sanhédrin, il fallait être marié. Et peut-être qu'il avait perdu cette femme-là et il a décidé de rester comme ça. Ok. Et puis il a décidé de vivre comme ça, ne plus se remarier, de se donner totalement au Seigneur. Vous savez, on jouit d'une excellente liberté quand on n'est pas marié dans le service du Seigneur. Il peut se déplacer, il peut partir dans toutes les villes. Il n'y a pas une femme et des enfants qui vont dire, mais il est quelle heure? Mais tu fais quoi encore là-bas? Mais on est ici, donc tu délaisses ta famille pour aller rester là-bas. Comment tu peux rester et causer avec les frères tard comme ça? Il n'y a pas ça. Il n'y a pas aussi de mari dans ce sens-là. S'il y a des vierges dans l'église qui se donnent totalement au Seigneur, l'église accompagne ses sœurs dans leur service, afin qu'elles rendent un bon service dans le Seigneur. Donc, on n'est pas tous forcément appelés à se marier. Alléluia. Parfois, tu vois une sœur ne brûle pas et commence à réfléchir mariage. Bon, il faut que je me marie, tu penses mariage. Tu vois le frère, il n'est même pas encore à l'âge de se marier. Il n'a pas encore de responsabilités. Sa pensée matin, midi, soir, mariage. Non. Attache-toi au Seigneur, sers le Seigneur. Si ce n'est pas le temps, ce n'est pas le temps. Ne pense pas à ça. Donne-toi au Seigneur, totalement. On a ce problème-là dans l'église. Parfois, tu vois une sœur, elle n'est pas encore arrivée à ce stade-là. Elle ne pense, non, mariage, c'est monté, mon mari, non. Paul dit quoi? Que si quelqu'un brûle, qui se marie. J'avais dit que le fait de brûler est un signe aussi. Annonciateur du fait que tu es dans une période où il faut que tu rentres dans l'alliance. Non, si ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment. Ne te mets pas dans ça. Tu vas te faire du mal pour rien. Ne réveille pas l'amour. Ne réveille pas l'amour quand il est encore quoi? Endormi. Tu réveilles ça, ça va te gifler. On rit, hein? On rit.
Le nombre de blessures émotionnelles dans l'église, sentimentales. Il y a des gens qui sont là qui pensent toujours aux copains du coup moins d'eux. Oui. Qui avance avec ça. Alléluia. Que cela ne soit pas notre partage, frère. Au nom de Yeshua. Vas-y, frère. Ne reprends pas rudement un ancien, mais exhorte comme un père les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Honore les veuves qui sont véritablement veuves. Honore les veuves qui sont véritablement quoi? Veuves. Vas-y. Mais si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, Oui. qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux. Oui. Car cela est bon et agréable à Elohim. Oui. Mais celle qui est vraiment veuve et qui est laissée seule a mis son espérance en Elohim et persévère nuit et jour dans la supplication et les prières. Mais celle qui vit dans un grand luxe est morte en vivant. Ah. Ok, vas-y. Ordonne aussi ces choses afin qu'elles soient irréprochables. Mais si quelqu'un ne prend pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Et il est pire qu'un incrédule. Une veuve pour être inscrite sur la liste n'est pas moins de 60 ans. Moins de 60 ans. Vous savez pourquoi? Parce qu'avant 60 ans, elle a encore des désirs en elle. Elle a encore des pulsions qui parlent dans sa chair. Il dit qu'une veuve peut être inscrite sur la liste, qu'elle n'ait pas moins de 60 ans. Pourquoi? Parce que si tu as moins de 60 ans, va te remarier. Rentre dans le mariage. Parce que souvent, quand vous trouvez ça, c'est de telles personnes qui jouent avec les ministres du Seigneur. Tu vois un jeune petit là. Oh Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je vous parle, hein, vous me regardez. C'est des choses que vous allez vivre dans votre parcours. Tu vois le petit, il arrive là, il est frais, il sent bon. Et puis il parle bien. Jeune ministre du Seigneur. C'est ça, hein, dans l'église. Il prêche. Il annonce la parole et tout ça. Et parfois, des femmes, à cause de la pulsion et du désir qui parlent en elles, sont généralement poussées et séduites en fait par ce genre de personnes. Paul dit que pour qu'une telle personne qui a moins de 60 ans, elle ne peut pas être consacrée, elle ne peut pas se concentrer véritablement au service du Seigneur. Il est mieux pour elle de se remarier afin que ses désirs se portent vers son mari et que, justement, celles qui ont plus de 60 ans soient inscrites sur la liste. Parce que, frère, en moins de 60 ans, on a encore des désirs, hommes ou femmes, qui brûlent en soi. Donc ne voyez pas quelqu'un, vous pensez que non. Celle-là n'a plus de désir. Non, non, vas-y. Quelle ait été la femme d'un seul mari? Oui. Quelle ait été la femme de quoi? D'un seul mari. Ça aussi, c'est important. Ce n'est pas les femmes qui ont eu plusieurs maris. Un seul mari. Vas-y. Ayant le témoignage de ses bonnes œuvres. Ayant le témoignage de ses bonnes œuvres. J'arrive. Note. Vas-y. Si elle a été bien élevée. Oui. Si elle a bien élevé ses enfants. Oui. Si elle a exercé l'hospitalité. Oui. Si elle a lavé les pieds. Si elle a exercé l'hospitalité, une mère, si elle a accueilli des gens, si elle a eu ce sentiment de maternel vis-à-vis des gens, si elle a lavé les pieds des saints, vous savez ce que ça veut dire? L'humilité. Elle a porté secours aux frères. Elle a été là dans les temps difficiles. Elle a bandé les blessures des sœurs. Vas-y, frère. Si elle a porté assistance aux opprimés. Si elle a porté assistance aux opprimés. Si elle a accompagné. Oui. Si elle a accompagné toutes sortes de bonnes œuvres. Oui. Mais refuse les veuves qui sont plus jeunes. Refuse les veuves qui sont plus jeunes. Tu as 40 ans, tu perds ton mari. Va te remarier. Commence par dire, je vais devenir Anne.
dans le temple. Vas-y. Car lorsque les pulsions du désir sexuel Oui. les dressent contre le Mashiach, elles veulent se marier. Lorsque les pulsions des désirs sexuels les dressent contre le Mashiach, elles veulent faire quoi? Se marier. Or, les veuves qui sont inscrites dans la liste ne peuvent plus se remarier. Elles sont consacrées au Seigneur dans l'église. C'est pour ça qu'il y a les vierges, il y a les femmes mariées et il y a les veuves. Et la veuve est consacrée totalement au Seigneur dans la prière, nuit et jour pour les saints. Elle accomplit devant le Seigneur une œuvre excellente. C'est des personnes capables de donner des conseils dans l'église. Vas-y. Étant sous un jugement parce qu'elles ont annulé leur première foi. Oui. Et en même temps, étant paresseuses, elles apprennent à parcourir les maisons. Elles sont paresseuses. Elles parcourent les maisons. Pour faire quoi? À parcourir les maisons. Et non seulement elles sont paresseuses, mais encore bavardes et s'occupent des affaires des gens, parlant des choses qui ne sont pas justes et correctes. Voilà. Ça va trouver sa copine pour raconter des choses. Ça bavarde. Vous savez que les femmes ont ce problème-là. Écoute-moi, ma soeur. Je te parle maintenant. Alléluia. Alléluia. La parole nous enseigne que les femmes ont un problème. C'est le bavardage. C'est que les femmes bavardent beaucoup. Parfois, même dans les réunions comme ça, on est là, on peut faire la réunion, les femmes bavardent dans un coin. C'est des attitudes que Paul a décriées. Il faut faire attention par rapport à ça. On est là, par exemple, et tout ça, on partage la parole et tout ça. Tu vois un groupe de sœurs d'un côté sont en train de bavarder. C'est un problème dans l'église. Parce que naturellement, les femmes bavardent beaucoup. Et ce bavardage-là, à un moment de la vie de l'église, a posé problème. Dans Corinthiens 14, il dit que les femmes se taisent en assemblée. Et l'histoire nous raconte que parfois, c'est arrivé parce qu'il y avait des femmes qui bavardaient en haut de la synagogue pendant que les frères faisaient le culte en bas. C'est un défaut. Si tu es sœur, femme, tu aimes le Seigneur, il faut corriger ça. Quand tu t'assois, quand tu viens en assemblée, il faut de la révérence vis-à-vis du Seigneur. Ne tiens pas à bavarder avec ta copine. Vous ne vous êtes pas vus depuis, le culte a commencé, vous parlez après. Si tu voulais parler avec elle, il fallait venir 30 minutes avant le début de la réunion. Parce que parfois, vous voyez des gens qui viennent 1 heure après, ce sont elles qui bavardent dans la réunion, dans les cultes, elles bavardent pendant 15 minutes avant d'avoir l'esprit braqué sur le début de la réunion, et après elles vont bavarder à la fin. Ce n'est pas du Seigneur, ce genre d'attitude-là. On doit avoir de la révérence. Tu viens, tu t'assois, tu suis les moments en ayant un cœur pour le Seigneur, en t'attendant au Seigneur. Si ta soeur à côté, ta copine veut te distraire, tu dis, hey, laisse-moi tranquille. Je suis là pour le Seigneur. On va bavarder après. Parce que les femmes ont ce problème de bavardage en assemblée. Et dans beaucoup d'assemblées, là, les femmes bavardent beaucoup. Vas-y. Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison. Qu'elles dirigent leur maison, oui. Et qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion d'insulte. Qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion d'insulte. Voilà. Il ne faut pas que l'église du Mashiach soit en scandale. Vas-y. Car quelques-unes se sont déjà détournées pour suivre Satan. Oui. Si quelques fidèles, hommes ou femmes, Oui. à des veuves qui leur portent assistance, Oui. que l'église n'en soit pas chargée. Vous voyez ça? Quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Il parle de ces femmes veuves-là qui avaient moins de 60 ans, chargées de péché, qui entraînaient d'autres femmes dans les voies de Satan. Des frères peut-être avaient des confiances vis-à-vis de ces femmes-là. Certains ont reçu la confiance de l'Église, mais après le temps a montré que elles se sont laissées emporter par leurs pulsions et leurs désirs. Donc, la femme dans le Seigneur a une attitude, a un cœur de révérence, de respect de la présence du Seigneur. Le cœur d'une femme, c'est un cœur qui vient chercher le Seigneur, qui s'attend au Seigneur, dans une attitude de soumission et d'humilité. Regarde, va dans Tite, chapitre 2.
Oui. verset, À partir du premier verset. titre 2. Allons-y. Mais Oui. toi, Vas-y. annonce les choses Oui. qui conviennent à la saine doctrine. Uh-huh. Que les vieillards soient sobres, Mhm. honorables, fléchissant leurs désirs et impulsions, Oui. saints dans la foi, dans l'amour et dans la persévérance. Oui. De même que les femmes âgées. Que les femmes âgées. Alors, il parle des femmes âgées. Dans l'église, ce n'est pas n'importe quelle femme qui est considérée comme femme âgée. Quand il dit ne reprends pas rudement les femmes âgées, c'est que il y a cette catégorie de femmes dans l'église qu'on appelle femmes âgées. C'est des femmes qui ont une maturité par rapport à la vie de l'esprit, qui ont un discernement, qui savent conseiller, qui ont une expérience de vie. Et quand elle voit la jeune fille, elle peut dire à la jeune fille que ma soeur, le chemin que tu prends, ce n'est pas un bon chemin. C'est pourquoi il y a une crise dans l'église de femmes âgées. On en a besoin. De femmes qui ont un cœur pour le Seigneur. Et on pourrait dire que les veuves ici peuvent être considérées aussi comme des femmes âgées. Vous avez vu les critères qu'il a donnés pour les veuves? C'est aussi des critères d'une femme âgée. Donc ce n'est pas n'importe quelle femme qui conseille sa copine dans le mariage. Tu te lèves parce que tu es marié, tu peux conseiller l'autre. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas n'importe quelle femme. Même entre sœurs. Il parle des femmes âgées. Il y a une attitude, il y a un cœur, il y a un vécu, il y a une expérience avec le Seigneur. On a vu ça marche. L'Église a confirmé. Elle est restée fidèle au Seigneur, malgré les situations qu'elle a vécues, malgré tous les coups de son mari, malgré tous les coups de ses enfants. Elle est restée fidèle. De telles femmes sont dignes dans l'Église. Pas du genre, tu te lèves et puis, ah, je suis femme âgée. Femme âgée. Non. Il dit que les femmes âgées font quoi? Fassent quoi? Frère, sois réactif. Verset 3, de même que les femmes âgées règlent leur extérieur. Oui. D'une manière convenable à Aha. la sainteté. Il dit qu'elles règlent leur extérieur. Ça veut dire qu'on peut avoir de l'âge dans l'église et avoir un problème au niveau de notre apparence. Je pense que je suis au cœur de mon message. Écoutez-moi très bien, frères et sœurs. Parce que je vais dire des choses maintenant qui peuvent vous choquer. Il dit qu'elles aient une apparence qui, quoi? Convenable. Convenable. C'est-à-dire, tu peux être dans l'église, tu peux être une femme d'un certain âge, et tu as encore un problème sur ton apparence physique. Tu n'es pas qualifié à conseiller. Tu n'es pas qualifié à parler. Parce qu'il y a une attitude, il y a un cœur, il y a une apparence de sainteté qui vient du cœur et qui se reflète dans le physique. Toutes ces choses-là, frère, ce n'est pas pour rien. C'est pour travailler pour le Seigneur. Pour qu'une sœur ouvre sa bouche et dise à l'autre, ma sœur, fais ça, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Il faut qu'elle soit reconnue comme modèle. Ce n'est pas tout le monde qui parle dans l'église. Hein? Ce n'est pas tout le monde qui commence à conseiller tout le monde. Tu vois une petite fille qui sort et commence à conseiller sa mère. Non, frère. L'église du Seigneur, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Il y a une manière de se comporter, de marcher. Qu'elle ait réglé son apparence physique. C'est-à-dire, si tu vois une femme âgée qui, tout le temps, est dans des maquillages à outrance, est dans de petits vêtements à outrance, des trucs serrés, elle n'est pas apte à la fonction. Oui. Vas-y. Qu'elle ne soit ni calomniatrice, Oui. ni esclave des excès de vin, Oui. mais qu'elles enseignent ce qui est bon. Ni calomniatrice, ni esclave des excès de quoi? De vin. Vous voyez que Paul insiste vraiment sur l'ivrognerie. Parce que l'ivrognerie dérange beaucoup les gens dans l'église. Il y a des gens là qui boivent, qui se cachent. Oui, même parmi nous là. Oui, il y a des gens qui ont des bouteilles de vin en bas de leur lit là.
Non, on doit faire attention. Hein. Il a beaucoup insisté sur cette caractéristique-là. Pas ivrogne. Elle ne doit pas être calomniatrice. C'est-à-dire, ma soeur, tu es une femme âgée, quand les gens commencent à faire des problèmes dans l'église, quand les sœurs commencent à s'empoigner, elle n'est pas dans les choses de petites filles de je ne sais pas combien d'années elles ont là. Les petites filles de 12 ans qui se disputent là. Elle n'est pas dans ces choses-là. Elle n'est pas dans les discussions à 2 balles. C'est une femme qui se respecte, qui a du caractère pour le Seigneur, qui est mise à part dans la charge. Elle est considérée dans l'église comme une femme âgée. Vas-y. Qu'est-ce qu'elles font maintenant? Afin qu'elles exhortent sérieusement les jeunes femmes. Les jeunes femmes. Parlons des jeunes femmes. Vas-y. À être modestes. Oui. À aimer leur mari. À être modeste. La modestie, c'est quoi? Hein? C'est quoi? Que les jeunes femmes soient modestes, simples. Simples, sans extravagance. Simple. Tu t'habilles simplement. Tu es simple dans tout. Simple. Quel conseil ces jeunes femmes à être simples? Vas-y. À aimer leur mari. À aimer le mari. Parce que parfois les jeunes femmes ont du mal à un moment dans le mariage à continuer à aimer leur mari. Elles sont parfois tentées à aimer d'autres frères dans l'église. Ouais. Regardez-moi, hein, c'est les choses qui arrivent. Beaucoup n'ont pas terminé la course à cause de ça. Je vous ai raconté l'histoire d'une sœur comme ça, qui avait été prise dans l'église, était tombée, elle venait aux réunions, elle est mariée, elle rentrait avec son mari et les enfants, mais elle était profondément amoureuse d'un ancien. Même son mari ne savait pas. Tout le temps, comment on explique les choses aux anciens, c'est particulièrement l'ancien là qui est parti expliquer ces choses. Et c'est un serviteur du Seigneur qui, par une révélation du Seigneur, a exposé ça. Et elle a pleuré comme un bébé. Elle s'est repentie. Le mari lui-même ne savait pas que son épouse était amoureuse de cet ancien-là. Parfois, on peut être là, hein, on prêche, comme je suis là, par exemple. Je parle du Seigneur. Des femmes sont là, vous me regardez, certaines sont amoureuses. Ça peut arriver. Oui, ça peut arriver. Un prédicateur en train de prêcher, oui, tu le vois, il te plaît. Oui. Pareil pour les hommes aussi. Hein. Seigneur, l'Église. Paul dit, nous n'ignorons pas les desseins de l'ennemi. Vous savez, Satan est très subtil. Oui. Oui, oui. Il dit qu'elles doivent aimer leur mari. Une jeune femme dans le Seigneur doit aimer son mari. Et faire quoi d'autre? Aimer leurs enfants. Aimer leurs enfants. Oui. Fléchissant leurs désirs. Fléchissant leurs désirs et quoi? Impulsion. Parce qu'elles ont des désirs et impulsions qui parfois peut les pousser à de la violence. Quand tu vois une femme qui se lève avec violence pour aller parler à un homme, c'est l'impulsion, c'est le désir. Elles doivent fléchir ça. Parfois, tu vois une femme, quand elle est remontée, elle vient. Elle respire fort. Donc toi, tu penses que... Ouais. Quand elle te dit ça, mon frère, c'est qu'elle a préparé pour toi, tu vas sentir ça dans ton corps. Fléchir ses désirs et impulsions. Quoi d'autre? Pur. Pur. Ah. La femme dans le Seigneur doit être pure. Dis avec moi pure, ma soeur. Vas-y. Occupée aux soins domestiques. Occupée aux soins domestiques. C'est-à-dire qu'elle prend soin de la maison. Elle a la responsabilité de la gestion de la maison. Dans le couple là, la femme gère la maison. Écoutez-moi bien, hein, frère. C'est-à-dire que, écoute-moi bien, mon frère. Dans la gestion de la maison, quand elle va te dire que franchement, je ne suis pas d'accord que telle personne rentre ici. Il faut écouter. Oui. Elle n'est pas la tête, mais elle gère. Dans sa gestion-là, elle a la capacité de voir ce qui est bon pour la bonne marche de la maison. Vas-y.
bonnes, Oui. soumises à leur mari. Soumises à leur mari. Bonnes. Vas-y. Afin que la parole d'Élohim ne soit pas blasphémée. Afin que la parole d'Élohim ne soit pas comment? Blasphémée. Pourquoi? Parce que très souvent, le blasphème de la parole d'Élohim dans l'église vient des femmes. Et pratiquement à 2 reprises, il va le dire concernant les femmes par rapport au blasphème de la parole. Il faut qu'il y ait ça. Et c'est pourquoi une femme dans le Seigneur a la responsabilité première de la femme dans le Seigneur, c'est de s'occuper de sa maison. Prendre soin de sa maison et de ses enfants. Pendant que le frère travaille à l'œuvre du Seigneur, dans une parfaite symbiose, dans l'œuvre. Peut-être qu'il est dans les 5 ministères. Peut-être qu'il n'a pas assez de temps. Il ne voit pas certains détails du caractère que développent les enfants. Les femmes, à l'inverse, ont l'œil dans les moindres détails en ce qui concerne la croissance des enfants et l'évolution de la maison. Il peut être dehors, il peut être en voyage, il peut être dans les missions, il peut être ceci. Ma soeur, tu gardes la maison. Tu veilles à ce que tout se passe bien dans la maison. Parce que s'il y a échec là-bas, vous deux, toi et lui, vous êtes dans l'échec. C'est pour ça que si lui part en mission, toi tu restes, tu fonces ton visage, tu es là, tu bouleverses tout dans la maison pour que lui vienne ranger. Parce qu'il y a des femmes comme ça. Comme elle n'est pas d'accord, lui il part, elle reste derrière, bouleverse tout. Tu vas rentrer me trouver ici là. Ça ne marche pas pour vous deux. Ouais. Gestion de la maison. Allons dans 1 Timothée chapitre 2. Regardez. Deux. 1 Timothée 2. À partir du verset 8. 1 Timothée 2, 8. Oui. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu et en élevant des mains pures, sans colère et sans dispute. Et de même que les femmes vêtues d'une manière décente. De même que les femmes vêtues d'une manière comment? Décente. D'une manière comment? Que les femmes vêtues d'une manière décente. Dans ton habillement, ma soeur, tu dois être dans la décence. Décente, ça veut dire quoi? Décente, ça veut dire quoi dans son habillement? Hein? Correct. Pas séduisant. Quoi d'autre? Pas sexy. Hein? Simple. Donc, on n'est pas là dans l'église pour se séduire les uns les autres. Et ce n'est pas par rapport à ce que tu vas porter qu'un frère t'aime. Parce que s'il t'aime par rapport à ce que tu portes, c'est que là, tu as le mauvais mari. Et c'est pourquoi beaucoup de mauvais mariages ont été contractés dans l'église. Parce que lorsque les femmes ont violé ces principes de la parole sur l'intérieur et l'extérieur, ça produit les faux mariages. Ça fait que les frères vont dire non, j'ai reçu ça du Seigneur, le Seigneur m'a parlé alors qu'il est simplement attiré par les formes de la sœur. Oui. Elle doit être vêtue dans une décence. Les habits que tu portes, ça doit être décent sur toi. Ça ne doit pas être sexy. Ça ne doit pas dessiner ton corps, tes formes. Tu es une sœur dans le Seigneur. Les habits dessinent tes formes au point où on voit tes vêtements, tes sous-vêtements à l'intérieur. Ce n'est pas ça une femme dans le Seigneur. Ce qui est à l'intérieur là, c'est précieux. Écoute-moi bien, ma sœur. La couleur, la qualité de tes sous-vêtements dedans là, c'est précieux. Ce n'est pas n'importe qui a accès à ça. Ce n'est ton mari. Il y a des sœurs comme ça qui s'évertuent à jouer avec ça. Parfois, elles s'habillent expressement, il faut qu'on voie son sous-vêtement. C'est ça qui produit l'impudicité. Tu ne sais pas que quand tu fais ça, il y a un frère qui va te localiser. Écoutez-moi très bien. Mais qui va être armé d'une patience satanique. C'est-à-dire, il va t'observer dans tes mouvements. Il y en a toujours comme ça, des sentinelles du diable dans l'église. Il t'observe dans tous tes mouvements. En fait, la couleur rouge qu'il avait vue l'a attiré. Maintenant, son regard est braqué sur toi. Tu montes, tu descends, il te regarde. Tu montes, tu descends, il te regarde. Tu montes, il descend. Il t'attend. Et il va t'attendre un couloir. Pac, dans ce couloir-là, il va t'amorcer. Et qu'est-ce que ça va produire dans l'église? De l'impudicité.
C'est pourquoi on ne joue pas avec ces choses-là. La décence. Vas-y. Avec pudeur. Avec pudeur. C'est-à-dire que dans la pudeur totale. La pudeur ici, c'est quoi? Vas-y. Oui. Voilà. Il faut être dans la pudeur. Quelque chose de pudique. C'est-à-dire quand tu marches là, tu ne te demandes pas si, est-ce qu'on va me dire si mon pantalon est serré ou pas? Non. Vas-y mon frère. Écoutez, il va terminer, je vais vous dire quelque chose. Vas-y. Pudeur et modestie. Oui. Ne se parle ni de tresse, ni d'or. Qu'elle ne se parle ni de tresse. Vas-y. Ni d'or. Ni d'or. Vas-y. Ni de perles. Ni de perles. Ni d'habits somptueux. Ni d'habits somptueux. Attends. Il y a quelqu'un qui allait me poser la question là. Je réponds à ça. Qu'elle ne se parle ni de tresse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ni d'or, ni de perles. Tresser, ça veut dire quoi? Tresser, ça veut dire quoi? Ce qui est quoi? Ce qui est tissé. Oui. 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 Très bien. Vous savez pourquoi il parle de ça? Qu'elle ne se parle ni de tresse. Parce que le tissage dont il parle, dont il est question, coûtait cher. Ce n'était pas n'importe qui pouvait avoir sur sa tête des tresses. Écoute-moi ma soeur, les tresses qui font 6 heures de temps là, arrêtons un peu ça. C'est des choses qui parfois coûtaient très cher. Quand il va parler de somptuosité après, c'est-à-dire le fait d'aller après quelque chose qui dépasse tes moyens et qui en réalité a pour but de fixer, comment dire ça, de zoomer la vision, d'attirer le regard. Merci, c'est ça que je cherchais. Quand il parle de tresse, c'est ça. C'est mettre sur soi quelque chose qui a pour but d'attirer le regard des autres. C'est pour ça qu'il faut être simple. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il faut comprendre le cœur de l'esprit ici. On ne s'habille pas, on ne se revêtit pas pour que les gens nous regardent, pour que les gens nous apprécient. On n'a pas besoin de ça dans l'église, ma soeur. Tu ne te tresses pas pour qu'on te dise que tu es belle. Non, ce n'est pas ça le cœur du Seigneur. Ni de tresse, ni de quoi? Ni d'or, ni de perles. Ni d'habits somptueux. Ni d'habits somptueux. Parce que toutes ces choses attirent les regards sur nous. Portent les regards sur nous. Les perles, l'or, l'habit somptueux, ça attire les regards. Il faut être sobre, modéré, dans la pudeur. Le fait de porter des objets coûteux, de mettre sur soi des choses de grand prix pour attirer le regard. Pour attirer du regard sur notre apparence. Les femmes dans le Seigneur ne sont pas dans ça. Ni d'habits somptueux. Tu portes des vêtements qui dépassent ton salaire. Oui, vous savez qu'il y a des gens comme ça qui prennent des crédits pour aller acheter des habits. On n'est pas dans ça, frère. Il y a une simplicité. La femme dans le Seigneur est simple. Alléluia. Elle est simple. Elle est présentable. Elle est propre. Propre, simple, pure, naturelle, modérée. Attention. Quand on dit naturel, là aussi, tu as des gens sur Internet qui disent que, bon, si elle doit être naturelle, ça veut dire qu'elle ne doit plus, comment on appelle ça? Elle ne doit plus mettre les mèches, etc. J'arrive sur cette question-là. Parce que les femmes, là, quand elles disent ça, il y a l'huile. Elles achètent l'huile au marché pour se oindre et pour se décaper. Quand on dit naturel, là,
Paul n'a pas utilisé l'expression naturelle. Si quelqu'un te dit que tu es naturel, ça veut dire que naturel, là, ça veut dire quoi? Tu ne te mets pas d'huile, tu n'aimes pas ton corps, les vêtements là aussi, tu ne portes pas, tu marches comme tu es sorti du ventre de ta mère. Ouais, tu ne te laves pas. Et tout ce que vous pouvez savoir. Attention, il n'a pas utilisé l'expression là. C'est pour ça qu'il faut, on ne joue pas avec les mots aussi, il faut être précis. Je n'utiliserai pas ça. Elle doit être propre. Elle doit être propre. Elle doit être simple. C'est ça le cœur de l'apôtre surtout. Dans le sens de la simplicité. Ne pas attirer les regards, ne pas être dans les blings. Quand tu passes, il faut qu'on sente que c'est toi. Il faut qu'on sente que c'est ton parfum. Ah, mais là, la sœur, là, elle a un parfum. Ouh. Non, elle n'est pas dans ça. Elle est dans la simplicité du Seigneur. Et quand elle s'habille, elle ne s'habille pas pour qu'on puisse porter les regards sur elle. Parce que son cœur est circoncis. Alléluia. Alléluia. Pas d'habits somptueux. Oui. Vas-y. Mais qu'elle se pare de bonnes œuvres. Oui. Comme il convient à des femmes qui font profession de servir Elohim. Il est 17h. Hein. Allons-y, on va terminer. Qu'elle fasse quoi? Qu'elle se pare de bonnes œuvres. Qu'elle se pare de bonnes œuvres, oui. Comme il convient à des femmes qui Oui. font profession de servir Qu'elle se pare de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Elohim. Donc, elle doit plutôt se revêtir de bonnes œuvres. Et c'est pourquoi je réponds à cette question ici. L'apôtre n'a pas dit que mettre les mèches sur la tête, n'a pas dit ici qu'une femme ne doit pas mettre les mèches sur sa tête. L'apôtre n'a pas dit ça. L'apôtre n'a pas dit ici qu'une femme ne doit pas faire du tissage sur sa tête. Il n'a pas dit ça. Il faut faire extrêmement attention. Parce que dire qu'une femme qui met les mèches va aller en enfer, ça veut dire que tu touches directement le couloir du salut. Et quand tu touches le couloir du salut, en ce moment, on doit se tenir donc dans le couloir du salut pour voir les éléments qui donnent accès au salut. Alléluia. Parmi ces éléments, nous avons l'œuvre de la croix en premier lieu. Amen. Oui, oui, nous avons ces éléments. Il y a un autre élément que Paul dit, qu'on ne remarque pas très souvent. Il dit ces choses. Si nous le régnons, lui, qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Il n'a pas parlé des mèches. Il n'a pas parlé de ces choses-là. Parce que parfois, on touche le maquillage, on dit, ah ma soeur, le maquillage que tu mets là, il y a des femmes comme ça sur Internet, tu mets le maquillage et tout ça, tu vas là en enfer. Attention, ce ne sont pas des points de salut. Ça ne touche pas le salut. Parce que ce qui nous accorde le salut dans le Seigneur, c'est la croix. Dire que les mèches conduisent en enfer, c'est remplacer la croix par les mèches. Ça veut dire aussi que pour être sauvé, il ne faut pas mettre les mèches. Est-ce qu'on se comprend? Si tu me dis que le rouge à lèvres conduit en enfer, ça veut dire que pour que je sois sauvé, il ne faut pas que je mette le rouge à lèvres, et même si je ne crois pas en l'œuvre de la croix. Donc, il ne faut pas toucher les points de salut comme ça. On est sauvé par l'œuvre de la croix. Christ est mort, bien plus, il est quoi? Ressuscité. Maintenant, le Saint-Esprit est le baromètre dans l'Église. C'est lui l'instrument de mesure par rapport à la tenue de chaque enfant du Seigneur dans la maison du Seigneur, de la manière dont nous marchons, de la manière dont on se revêtit, de la manière dont on s'habille, de la manière dont on se présente. Et très souvent, le Saint-Esprit nous parle dans le cœur en nous disant, en nous faisant des reproches. Ma sœur, la robe que tu as mise n'est pas décente. Ton postérieur sort un peu trop. Mon frère, ma sœur, mon frère, le digne désiré que tu viens de porter n'est pas correct. Et il y a cette voix de l'Esprit du Seigneur qui nous parle par rapport à notre apparence, qui nous redresse. Parce que par rapport à ces choses, il n'y a pas de commandement préétabli. Il a laissé libre cours à l'Esprit du Seigneur de diriger chacun. C'est pour ça qu'il dit que celui qui mange ne juge pas celui qui ne mange pas.
Que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange, mais que tout se fasse pour la gloire d'Élohim. Prenons le sujet des pantalons. Toujours dans la présentation. Vous avez des gens sur Internet qui ont dit aux sœurs que si une sœur porte un pantalon, elle va aller en enfer. Moi, ça me dérange. Et je pense que tout enseignant de la parole du Seigneur qui se respecte, qui connaît les points de salut qui touchent la parole, le moyen par lequel on est sauvé, ne pourra pas faire une telle affirmation. Parce qu'en tenant compte du contexte de Deutéronome chapitre 22, le verset 5, quand Yahweh dit qu'une femme ne portera pas un vêtement d'homme, il est en train de faire une comparaison d'Israël par rapport aux Cananéens, qui étaient dans le travestisme. Il y avait un travestisme qui se faisait et il ne fallait pas qu'Israël imite les Cananéens dans leurs habitudes. Pour rester sur les mots, Paul n'a pas dit, ou Moshe là-bas n'a pas dit, que le vêtement d'homme c'est le pantalon. Écoutez-moi très bien. Et ça demande à remonter dans l'histoire pour savoir comment le pantalon est né. D'où est venu le pantalon? Pour que dans notre société, le pantalon soit reconnu pour certains comme étant uniquement les vêtements d'hommes. Faisons attention. Le temps avance. Vous ne savez pas, dans 100 ans, ce qui sera vêtement d'homme. Mais la parole du Seigneur ne change. La parole du Seigneur ne change pas. C'est pourquoi on marche dans l'église par l'esprit. On ne marche pas par la chair. Ça veut dire qu'une sœur qui porte son pantalon, la parole lui dit, ma sœur, le pantalon que tu mets, rassure-toi que ce soit un pantalon qui soit décent, qui respecte le principe de la pudeur, qui respecte le principe de la modestie. Sinon, ne le porte pas. Maintenant, par rapport à ça, écoutez frère, faites très attention. Ne jugeons pas l'église du Seigneur comme ça. À ce niveau-là, en ce que chacun porte, il y a des choses qui frappent à l'œil. On peut être saisi dans l'église. Les anciens peuvent faire des reproches à une sœur par rapport à son vêtement. La sœur est dans la soumission, elle comprend et elle change. À ce niveau-là, le Seigneur rendra à chacun selon ses œuvres. Il dit, qui accusera les élus du Seigneur? Qui? Que personne ne dépose sur votre vie une condamnation quelconque. Revêtez-vous, mes sœurs, habillez-vous avec pudeur, modestie et décence. Dans la simplicité du Seigneur. Et que votre esprit soit pur. Celui qui pense du mal de vous, lui, vu qu'il pense de l'impureté, il est dans l'impureté. Parce que toutes choses sont impures pour ceux qui sont quoi? Impurs. Tu es dans la pureté, tu marches par l'Esprit du Seigneur, rassure-toi simplement que tu es en train de marcher dans la pudeur, dans la décence et dans la modestie, conduit par l'Esprit du Seigneur. C'est pourquoi nous marchons par l'Esprit et nous ne marchons pas par la chair. Alléluia. Alléluia. Oui, frère. Faisons très attention.